merci. Alors, donc, pour cette je vais présenter la contribution de Tipalga à l'impulsion de la finance carbone au Burkina. Et je vais parler rapidement de Tipalga, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et ensuite parler du programme carbone foyer amélioré, comment est-ce qu'on l'a mis en œuvre, où est-ce que nous en sommes, et parler aussi rapidement de l'idée de projet RED plus additionnel que nous avons. Ensuite, parler des perspectives. Tipalga, c'est une association locale de droit burkinabé, donc qui a été créée en 2006 et qui travaille dans la gestion de l'environnement. Donc notre objectif, c'est de contribuer à protéger, restaurer et exploiter durablement les écosystèmes. Nous avons beaucoup de partenaires pour nous aider à atteindre cet objectif-là. Nous avons l'État burkinabé à travers le ministère de l'Environnement, l'ESPECONED, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Énergie. Nous avons l'ONG Nutri, et d'où nous tirons notre nom, qui est une ONG suisse qui nous soutient aussi depuis que nous avons commencé à travailler. Nous avons l'Agence wallonne de l'air et du climat qui nous a soutenus justement pour le début de ce projet carbone. Et nous avons le Fonds français pour l'environnement mondial et nous avons Ecosystem Alliance qui est vraiment un financement de l'UICN Pays-Bas et de l'ONG Bofens aux Pays-Bas. Nous avons CO2 Logique qui est là, dans la salle, qui est vraiment un partenaire depuis également notre idée de faire un projet carbone, foyer amélioré, efficacité énergétique. Nous avons la fondation des UE, avec laquelle nous avons fait beaucoup de nos tests sur les foyers. Et nous avons la fondation Livelihood, qui est le partenaire financier de la mise en œuvre du projet carbone. Bien. Ici. OK. Donc, comment nous travaillons, nous avons vraiment une approche participative qui vraiment tient à prendre en compte la contribution des populations sur le terrain et avec les informations, la discussion, nous arrivons à trouver des solutions durables et des solutions vraiment concertées aux problèmes que les gens posent. Et les principales actions sont dirigées vers l'agroforesterie, les mises en défense avec des clôtures, la régénération naturelle assistée et l'agriculture biologique. Donc à l'intérieur de tout ça, vous avez tous les paquets technologiques que les gens connaissent, tout ce qui est utilisation de compost, ZAI et autres sur lesquels je passe rapidement. Mais je fais un clin d'œil sur les mises en défense, en clôture, et l'image tout à droite où vous voyez les femmes en train de tisser les clôtures, c'est vraiment un système à l'image de ce que mon ami de Guy vous a présenté, mais vraiment en miniature. Eux sont sur des centaines d'hectares, nous sommes sur 3 hectares, parce que nous avons privilégié l'approche ménage, l'approche famille. On se concentre sur un ménage, mais pas sur tout un village. Donc, si on doit travailler avec, par exemple, ces mises en défense-là, pour un projet RED+, il faut penser au mode éparpillé et non au mode groupé. Donc, si je vais directement sur le programme carbone, et c'est quoi un programme carbone? On en a parlé beaucoup. Nous, notre programme carbone, il s'appelle Foyer amélioré au Burkina Faso. Donc, nous avons élaboré un POA, donc un programme d'activité qui prend en compte tout type de projet foyer amélioré qui utilise le bois. Donc, que ce soit un foyer métallique ou que ce soit céramique ou quoi, il peut être développé sous le POA que nous avons élaboré. Donc, aujourd'hui, ce POA il a été élaboré sous la méthodologie AMS 2G, mais enregistré au niveau du Gold Standard.
Donc, vous avez vu le Gold Standard aujourd'hui qui a été présenté parmi les standards. Donc, il faut simplement que le foyer que vous voulez utiliser soit un foyer qui utilise le bois comme énergie. Et pourquoi nous avons choisi le foyer 3 pieds amélioré en banco? Parce que pour diffuser, nous avons choisi cela parce que nous avons une bonne expérience et de bons résultats avec ce type de foyer que nous avons développé. Et nous avons mis en place un système de diffusion qui se fait que c'est les femmes elles-mêmes qui construisent leur foyer. Donc, nous formons un groupe de monitrices endogènes qui sont les détentrices du savoir, qui, elles, à leur tour, font l'effort de former toutes les autres femmes dans le village. C'est ce qui permet une dissémination de la technique dans l'ensemble du village. Et nous nous disons que ça va permettre que la technique reste vraiment dans le village parce que ça pourra se transmettre de génération en génération au lieu de prendre une stratégie de foyer que nous allons importer de la Chine ou je ne sais d'où, qui nous aurait facilité le travail en termes de monitoring. Parce que là, les foyers viennent, c'est standardisé, c'est clair, c'est connu avec des numéros et on distribue. Mais en termes de monitoring, ça pose moins de problèmes, mais en termes de changement, de comportement et en termes de durabilité, nous pensons que ce n'était pas la bonne solution. Voilà pourquoi nous avons choisi cela. Et également, nous pensons que c'est une technique simple et tous les matériaux également sont sur place au niveau du village. Donc, tu as l'argile, la bouse de vache, la paille, donc tout est là. Donc, il n'y a pas véritablement à aller chercher des choses ailleurs. Donc, pour revenir au programme, il est d'une durée de 28 ans. Il est enregistré. Et en ce moment, nous avons 10 premiers micro-projets, donc 10 VPA qui sont en cours d'exécution. Donc, tous ceux qui voudraient faire des projets foyers améliorés au Burkina en efficacité énergétique n'ont plus à se fatiguer réellement pour aller élaborer encore un POA. Parce que le POA pour le Burkina est déjà validé et enregistré. Il suffit pour tout le monde. Il suffit simplement de faire maintenant les VPA, les micro-projets par rapport à la zone où le partenaire veut développer son projet foyer amélioré. Je précise bien foyer amélioré, utilisant le bois. Donc, c'est pour le Burkina. Et maintenant, pour les 10 premiers micro-projets que nous avons commencé à mettre en œuvre, nous les avons mis en œuvre dans la province du BAM et du Loroum. Parce qu'effectivement, on ne peut pas aussi enregistrer un POA et ne pas commencer la mise en œuvre d'un micro-projet. Ça, ce n'est pas possible. On vous donne maximum 3 mois, en tout cas au niveau du Gold Standard, pour mettre en œuvre ou ne serait-ce qu'un micro-projet. Donc, nous avons eu la chance de pouvoir convaincre un partenaire avec lequel nous avons commencé la mise en œuvre de ce projet sur 10 années, donc jusqu'en 2023, et qui va concerner 30 000 ménages de 9 communes du BAM et du Loroum et qui compte en tout cas arriver à réduire les émissions de 750 000 tonnes équivalent CO2. Voilà. Les activités principales, je passe. Et les impacts que nous attendons, c'est vraiment la diminution de la pression sur les ressources bois, la contribution à l'amélioration des conditions de vie des femmes, et puis également le financement d'infrastructures. Donc, tous les autres éléments tels que la réduction de la corvée, la réduction des fumées toxiques, tout ça sont des impacts qui ne sont pas directement valorisés en termes de crédit carbone, en termes de VER, mais qui sont ce qu'on a appelé ce matin des services écosystémiques, mais qui devraient être pris en compte. Mais justement, dans le cadre de ce projet que nous avons élaboré, ce volet n'est pas pris en compte. Donc le projet fonctionne uniquement sur la base des VER.
Qu'est-ce qu'on a pu atteindre? On a pu essayer d'équiper 11 000 ménages jusqu'à présent, ce qui est sur les 30 000, on n'est pas encore à la moitié. Et il y a le rapport de vérification de l'an 1 qui a été soumis pour 8 100 ménages environ. Et normalement, on a reçu le feedback du Gold Standard. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de lire tous les rapports, mais je pense qu'on avait 200... Herman, s'il te plaît. Voilà, 18 800 tonnes équivalent CO2 qui sont validées pour l'année 2015. Voilà, donc ça c'est la première année et on va poursuivre sur les autres années, espérant atteindre nos 750 000 tonnes. Eh bien, la note de projet, ça c'est vraiment très court. Je ne vais pas détailler tout là-bas, c'est vraiment juste une note qui est une note de projet que l'on a soumise et qui a été présentée même au niveau de la COP 21 à Paris, qui veut travailler sur maintenant la RED+, en prenant en compte les services écosystémiques, la RNA, les foyers améliorés. On va mettre tout ça ensemble pour pouvoir élaborer vraiment un projet RED+. Et ça, c'est vraiment juste l'idée de projet qui a été faite d'abord et maintenant, on va essayer de poursuivre les détails pour voir comment est-ce que le PIF peut nous accompagner à finaliser cela. Maintenant, au niveau des défis à relever, il y a la régression continue du potentiel productif, il y a la confusion entre les défrichements et la RNA, et il y a la faible intégration des systèmes agro-silvopastoraux. Ça, c'est vraiment lié à tout ce qui est projet RNA. Maintenant, au niveau du projet carbone, je dois dire que le monitoring est très, très, très complexe et très lourd. C'est vrai qu'on le voit comme ça, on a l'impression que c'est simple, mais je vous dis que c'est extrêmement compliqué. Parce que pour tout foyer construit, le foyer doit être recensé, numéroté et photographié avec la femme. Parce que comme on n'a pas importé des foyers avec des numéros de série et tout, il faut que l'on puisse démontrer au Gold Standard que les foyers sont réellement construits. Et comme si les foyers en banco que nous avons construits, on ne pouvait pas aller mettre des étiquettes encore, donc qui nous auraient coûté encore du fer et tout. On a opté de faire un système de suivi et évaluation online où on fait les photos des foyers et de chaque femme que l'on envoie maintenant au niveau du Gold Standard pour qu'ils vérifient nom, prénom, chef de ménage, tout. Et cela doit être fait pour toutes les femmes. Et en termes aussi de mise en œuvre, si vous avez un ménage polygame, pour que le ménage puisse être compté, il faut impérativement que toutes les épouses aient des foyers améliorés. Parce que si toutes les épouses n'ont pas de foyer, il n'y a pas de réduction réelle sur le ménage. Et certains diront pourquoi on n'a pas compté et on n'a pas bâti le projet sur le nombre de foyers et on a bâti sur les ménages, parce que les données nationales sur la consommation du bois au Burkina sont par ménage et non par épouse. Donc, on ne peut bâtir que sur les questions ménage. Donc, cela signifie que si le ménage n'est pas couvert, vous avez beau construire des foyers pour une épouse, c'est des ménages qui sont là que vous ne pouvez pas comptabiliser. Il faut que toutes les épouses aient le foyer et que ça puisse être entretenu et géré comme ça pendant 10 ans. Et la durée de vie du foyer, nous l'avons donné 4 ans. Donc, cela signifie qu'à l'an 5, on doit convaincre les femmes de casser tous les foyers et de reconstruire. Ça, c'est un autre challenge qui est là. Et, par rapport aux tests dont j'ai parlé aussi tantôt, on a testé des foyers, mais c'est des foyers construits à la main. Donc, les spécialistes disent, OK, vous avez construit à la main, ce n'est pas une machine qui a fait. Comment vous garantissez
que tous les foyers ont la même efficacité énergétique. Voilà un problème. Donc, il a fallu encore à ce niveau faire beaucoup de tests, beaucoup de tests, et par la suite, maintenant, appliquer un taux de perte que nous acceptons, qui est, bon, voilà, le taux de... Herman, comment on appelle ça encore? Non, c'est un taux de perte qu'il faut accepter sur les foyers pour être sûr que, bon, voilà, parce que ce n'est pas fait en entreprise qui peut garantir que tous les foyers ont la même efficacité énergétique parce que c'est fait à la main. Voilà un autre problème. Et le coût de la tonne de CO2 qui passe toujours le temps à dégringoler. Et comme Bruno l'a dit ce matin, tous les standards sont hors du Burkina et tous ne parlent qu'anglais. Personne ne parle français. Donc, il faut toujours tout faire en anglais. Donc, ce n'est pas évident. Voilà. Donc, nous pensons que c'est bien vrai que ce projet, nous sommes en tout cas très satisfaits d'avoir pu arriver jusqu'au bout de cette idée, de l'avoir enregistrée et de l'avoir mis en œuvre actuellement, les 10 premiers VPA. Mais il est important de dire que c'est des projets très complexes et dans la mise en œuvre, il ne faut pas se limiter seulement aux fonds qui vont venir des VER, mais il faut avoir des fonds complémentaires. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement coincés du point de vue financier sur ce projet, donc parce que nous n'avons pas les moyens pour tenir le projet réellement avec les coûts seulement des VER. Donc, nous avons la chance d'avoir Nutri qui nous a, je dirais, complété le budget pour tenir l'équipe sur le terrain, sinon on ne tiendrait pas. Donc, quelqu'un qui monte aujourd'hui un projet sans tenir compte du fait que les VER seuls ne pourraient pas supporter le projet, et sans tenir compte de ça, il va se planter comme nous. Voilà. Et tout ce que nous faisons, nous pensons que ça va aussi dans la mise en œuvre, en tout cas de l'accompagnement de la politique nationale du Burkina. Et voilà, je vous remercie. Basekele, yayo yanga, yanga yayo. Basekele, yayo yanga, yanga yayo. Nalibala, basekele, yayo yanga, yanga yayo. Namakwela, basekele, yayo yanga, yanga yayo. Nabazafere, basekele, yayo yanga, yanga yayo. Namakwela, basekele, yayo yanga, yanga yayo. Nabazafere, basekele, yayo yanga.